Cela fait 60 ans qu'SOS Village d'enfants existe, 1956. L'association a l'idée d'accompagner des frères et des sœurs dont la situation familiale est délicate et nécessite le placement. Et ça va créer des fratries dans ces véritables villages d'enfants que vous présidez, dont vous êtes la marraine plutôt, Annie Dupéret. Oui. Bonjour, on est ravis de vous accueillir. Et à vos côtés, Gilles Paillard, directeur général de l'association. L'essentiel, c'est ça, Annie Dupéret, de recréer un lien familial qui n'existait plus ? Non, c'était le but premier en fait, c'était de ne pas séparer les frères et sœurs, parce qu'effectivement, quand des enfants vont être placés à la DAS, c'est beaucoup moins maintenant la mort des parents, c'est beaucoup moins des orphelins. Ça a été créé, je crois, en Autriche après la guerre pour les orphelins de guerre. Et maintenant, c'est plus des enfants qui sont en difficulté familiale telle que la DAS va les placer. Ils sont retirés aux parents. Donc, il y a des parents existants. Et pour éviter que, effectivement, s'il y a une fratrie de 3, 4, voire 5 enfants qui soient dispersés et qui ne grandissent pas ensemble, la chose primordiale des SOS Village d'enfants, c'est de recueillir une fratrie entière. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je suis devenue marraine, parce que moi, j'ai pas été placée, mais quand mes parents sont morts, c'est vrai que j'ai été séparée de ma petite sœur, et que, après, évidemment, cette grande catastrophe qui était la mort des parents, ça a été le pire. Ça a été le pire qu'on ait vécu toutes les deux et en fait, on ne s'en est jamais remise. Donc le déchirement s'ajoute au deuil ? Le fait qu'on ne se connaît pas. Si on n'est pas élevés ensemble, on ne se connaît pas. Et les petits attendent énormément du grand, aussi qui aurait dû, qui aurait pu, ou les protéger, ou lesquels une complicité. Les grands culpabilisent énormément de ne pas avoir pu s'occuper des petits, ou veiller sur eux, ou mieux les connaître. Enfin, c'est un sac de nœuds dont on ne se sort pas. Donc, je trouve que c'est formidable de permettre ça. On va voir ce que ça donne justement avec ce reportage dans la région de Calais de Gwenaël Bellec et Julien Bervillet. Regardez. Bizarre, se dit Pierre. Comme tous les soirs, Sylvie est là pour Brady et ses 4 frères et sœurs. Elle assiste à la lecture et fait tout le reste aussi, les repas, le coucher sans calculer. Depuis 5 ans, elle élève cette fratrie comme une mère le ferait. Le but, c'est de recréer une famille normale. Voilà, les enfants ont besoin de s'attacher, c'est très très important pour eux. Donc il faut leur donner cet amour. Sylvie a eu 4 enfants devenus grands. Son métier aujourd'hui, s'occuper de cette fratrie à temps plein, week-end compris. Dans ce lotissement, 10 autres maisonnées sont occupées par des mères SOS, comme elle. Brady et ses frères et sœurs, placés sur décision de justice, ont aussi besoin de voir leurs parents biologiques. Les voici pour leur droit de visite. Une après-midi dans un pavillon du village SOS. On aimerait bien les voir un peu plus souvent. On va pas trop se plaindre parce qu'avant on les voyait qu'une fois par mois et que pendant 1h30. Quelques heures de visite et il faudra attendre 15 jours avant de se revoir. Au début c'est difficile, mais après on s'y fait un peu. Donc, puis il faut pas pleurer devant eux. Voilà. Et quel est votre espoir ? De les récupérer, définitivement. C'est un juge qui décidera du moment où les enfants retourneront chez eux, ou pas. En attendant... Pour qu'un enfant grandisse, il faut de la stabilité. Alors, la chance du village enfant, c'est pouvoir proposer un lieu, un toit, qui reste le même toute la durée de son accueil, avec la même figure d'attachement. On est très loin ici des grands foyers collectifs. Et comment est-ce que tu te sens ici ? Bien, même très bien. Je dis que c'est chez moi déjà. On a tout pour être en sécurité, etc. Sylvie, elle, sait qu'un jour, les enfants retourneront peut-être chez leurs parents. Même si on est beaucoup dans l'affectif, même si on les accompagne, il y a toujours un travail de retour. Parce qu'il y en aura peut-être un jour. Et pour nous, on accueille d'autres enfants. Il y a du monde, il y a d'autres enfants derrière qui ont besoin de nous. En France, près de 150 000 enfants sont placés à l'aide sociale à l'enfance. Mais il n'existe que 14 villages SOS enfants, financés notamment par les dons des Français. Gilles Paillard, effectivement, on parlait quelquefois des deuils. Ce n'est pas toujours le cas, on le voit ici. Les familles sont là, elles sont bien présentes. On ne sait pas pourquoi elles sont séparées de leurs enfants et ça, le secret est préservé. Comment ça se passe en fait ? Oui, alors c'est un jugement. Il y a un juge des enfants qui, effectivement, pour des raisons
de sécurité ou que des raisons pratiques, parce que parfois les parents ont disparu ou sont indigents et donc ils ne peuvent pas s'en occuper. Donc la raison en soi du juge des enfants est connue par effectivement par le nous, village, mais voilà. par exemple par les familles accueillantes. Les familles accueillantes, c'est nous, donc effectivement. Les mamans qu'on voit ici. Les mamans qui sont dans le village d'enfants, donc elles sont partie prenante de la vie. Vous ne coupez pas les liens avec ces familles biologiques? Alors quand il y a la famille qui existe encore et qui, par sécurité, effectivement, il est demandé de les séparer, de faire vivre les enfants dans un climat plus sécurisant, on fait quand même tout pour qu'il y ait des liens qui existent encore avec les parents. Mais c'est très encadré pour autant. Mais il ne faut pas couper, il faut essayer de reconstruire quelque chose. Donc on a aussi ces liens parfois avec certains parents. Ces mères, j'allais dire, de substitution, elles viennent d'où? Comment vous les sélectionnez? Ce sont des salariés? C'est quoi? Oui, alors ce sont des éducatrices familiales. Alors nous, affectivement, on les appelle les mères SOS depuis 60 ans. C'est pour noter le côté affectif de notre approche. Mais ce sont des éducatrices familiales, professionnelles. Et donc, effectivement, si vous voulez, c'est des personnes qui postulent. Et puis, il y a une sélection qui n'est pas facile, puisqu'on a entre 2000 demandes, il n'en reste à la sortie que 3 ou 4. C'est une drôle de chose, d'être à la fois dans un sacerdoce et dans un métier. Ceci dit, moi, en tant qu'orpheline, on est orpheline pour toute sa vie, je trouve que c'est formidable, puisqu'il y a des vrais parents qui restent, souvent, que ce soit un métier. Parce que ça met une petite protection, une subtile distance qui fait que quelqu'un peut vous apporter beaucoup de tendresse, mais on sait que elle ne s'arroge pas le droit de remplacer. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'appeler maman? Si les enfants veulent, oui, ça arrive, je crois. Oui, ça arrive. Ça arrive si c'est leur choix. Mais si un enfant a envie... moi, je sais que j'aurais pas supporté. J'ai eu une tutrice qui a gardé toujours une sorte de distance et que peut-être j'ai demandé moi-même d'une certaine manière. Je n'aurais pas supporté qu'elle s'arroge le droit de remplacer ma mère. Que vous aviez je trouve connue qu'une mère avant, SOS, dont c'est le métier, peut donner énormément de tendresse, on peut le recevoir si on veut, mais il y a quand même... On sait que c'est pas la mère. Mais ça doit être un déchirement quand on leur retire ses enfants parce qu'ils sont arrivés à majorité, par exemple. Déchirement, non. Garder douloureux, contact, oui. Ouais. Douloureux parce que quand vous avez vécu, mais très généralement, quand ils sortent du village, ce sont des enfants qui rentrent dans la vie d'adulte. On les a aidés. Donc c'est pas, on les enlève pas de l'accompagnement. C'est que normalement, on les accompagne entre 7 et 8 ans en moyenne, et pour les rendre reconstruits dans une vie d'adulte. Donc au contraire, c'est plutôt et là, un plaisir. Ils reprennent contact avec leur famille biologique. Comment ça se passe? Très souvent, effectivement, et on revoit arriver des enfants avec leurs petits-enfants qui viennent montrer à la mère SOS, qui deviennent parfois des grands-mères SOS. Enfin, il y a de belles histoires. J'avais entendu parler d'une ancienne mère SOS comme ça, qui avait des fêtes d'anniversaire incroyables. Il y avait 56 petits-enfants. Ah oui. Enfin, petits-enfants entre guillemets. Voilà, de tous les enfants qu'elle avait élevés. Ça veut dire qu'en tant que marraine, vous vous rendez régulièrement dans les... Non, moi non, je n'y vais pas parce que je me sens remarquablement inutile. C'est-à-dire que je suis là avec des enfants qui auraient besoin d'aide, je ne sais pas comment les aider, ce n'est pas mon truc, c'est pas... Donc j'ai choisi, c'est vrai, de ne pas y aller. Donc je suis une marraine médiatique pour dire, je vous assure que c'est ce qu'il y a de mieux, que les enfants aient leur chambre, qu'ils aient leurs frères et sœurs, qu'ils soient élevés ensemble, qu'ils se connaissent avec des gens qui ont les meilleures intentions du monde envers eux, qui vivent une vie la plus normale possible avec leurs frères et sœurs. Voilà, dire aux gens, je pense que c'est ce qu'on peut leur faire de mieux. Voilà. Je vais quand même dire qu'elle n'est pas simplement médiatique, et certes, elle ne va pas dans les villages. Je peux vous dire que, et je remercie toujours Annie, elle le porte tellement en soi qu'elle a parfaitement compris ce qu'on faisait et que et c'est vraiment un message fort. Alors, à l'occasion de ces 60 ans d'SOS Village d'Enfants, 1956 en France, vous avez fait une série d'études, vous avez interrogé 400 enfants, à la fois des villages et puis des enfants en famille, j'allais dire, normale. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'ils sont quand même heureux, mais aussi inquiets par la vie de tous les jours. Oui, alors, il faut toujours... positiver, c'est notre approche. Donc c'est quand même plutôt optimiste. Et quand on a une échelle de comparaison, ils sont plutôt sur la vie, comment vous la voyez, êtes-vous optimiste? Ils sont plutôt à près de 9, alors que les parents qu'on a aussi enquêtés en miroir, ils sont à 6. Donc ils sont quand même optimistes, ces jeunes, et on peut s'en féliciter, mais pour autant ce sont des enfants fragiles. Et plus ils grandissent, plus effectivement ils affrontent la vie de la société qui se présente, et là on les sent dans l'enquête, fragiles, inquiets.
Ils sont inquiets évidemment par l'environnement, ils sont inquiets parce que quand ils voient les attentats, par exemple, ça les concerne. Hein, ça les a marqués, voilà, effectivement. Mais pour autant, il y a un milieu anxiogène, mais qui est porté par les parents aussi. Donc il faut faire attention que nous, adultes, on n'est pas en train de reporter sur nos enfants cette angoisse. Mais plus ils montent, effectivement, plus ils disent, plus ils grandissent, plus ils disent, on a besoin un peu de respirer. Laissez-nous un peu respirer, quoi, en gros. Bon, c'est non. Ça veut dire laissez-moi un peu dans la chambre parfois rêver. Laissez-moi. Alors ils parlent des vacances en disant on aime bien les vacances, mais ils n'en parlent pas pour les vacances. Ils en parlent parce que ils retrouvent leur famille. Et en fait, le point important, c'est que ce soit les enfants de village d'enfants ou que ce soit les enfants d'une vie française, en fait, on voit que la vie de famille est quelque chose d'extrêmement puissant aujourd'hui. 14 villages d'enfants en France. Vous avez besoin des dons, évidemment, pour en construire de nouveaux. On va voir d'ailleurs où s'adresser. Merci à tous les parrains qui nous aident parce que c'est important effectivement. On en a 14 en France, on a d'autres projets en France et puis on est présent effectivement aussi dans le monde puisqu'il y a plus de 800 villages dans le monde et donc on a effectivement, on ne pourrait pas le faire si on n'avait pas tous ces amis qui nous accompagnent et qu'on remercie. Et vous travaillez aussi avec les collectivités locales? Alors, en France, on travaille avec l'aide sociale à l'enfance, donc les départements avec qui on fait des partenariats aujourd'hui qui nécessite de bien travailler compte tenu des finances publiques. Donc on a une approche, nous, qui est très citoyenne. Donc on veut aider les conseils départementaux. Merci beaucoup. Voilà. Et donc effectivement, on compense. Merci à vous. Merci Annie Dupéret d'être venue nous en parler.